À la recherche de quelqu'un à dévorer d'eux. Soyez patience. 286 et cela nous amène à notre deuxième stratégie pour gérer les conflits, et c'est la patience. Fait intéressant, les mauvaises herbes en question étaient connues sous le nom de barbe d'ivraie, et si cette plante était consommée, elle pouvait provoquer des étourdissements et des nausées. Et Barba d'Arnel ressemble beaucoup au blé jusqu'à ce que les épis se forment et c'est pourquoi personne dans la parabole n'a réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au début enfin, pas jusqu'à ce que le blé ait germé et formé des épis. Et puis les serviteurs se rendirent compte que la mauvaise herbe avait été semée. Et c'est pourquoi ils voulaient les faire sortir immédiatement. Cependant, le propriétaire savait qu'il était si similaire que tous les serviteurs ne pouvaient pas toujours faire la différence entre le blé et les mauvaises herbes et qu'il était donc beaucoup plus sûr d'attendre la récolte finale pour garantir l'identité et la sécurité du vrai blé et comme nous le lisons ce matin. En détruisant les mauvaises herbes, vous aviez toutes les chances de détruire le blé. Les serviteurs ont reçu l'ordre d'être patients et c'est la même chose pour nous. Car nous ne pouvons pas faire la distinction entre un vrai chrétien et quelqu'un qui avoue simplement l'être bien sûr. Notre jugement humain est imparfait. Nous devons donc attendre patiemment que Dieu juge et lui fasse ce qu'il veut. Pensez-y, combien de fois avez-vous jugé une mauvaise personne? Je sais que je l'ai fait, et je sais que je le ferai probablement encore. Notre jugement est faillible et c'est pourquoi la Bible dit dans Romains 14. 4. Qui es-tu pour juger? Le serviteur d'un autre. Pour son propre maître, il tient ou tombe. Par conséquent, nous ne devrions pas juger les autres parce qu'ils ne sont pas nos serviteurs, ils sont les serviteurs de Dieu qui doit les juger, et lui seul. Romains 14. 1 va plus loin et dit: acceptez celui dont la foi est faible, sans juger. Les sujets discutables. L'harmonie chrétienne ne devrait pas dépendre d'un accord à 100% sur toutes les questions liées à la vie chrétienne. Au lieu de cela, notre devise pourrait être dans l'essentiel, l'unité, dans le non-essentiel, la liberté, mais en toute chose, la charité. 1 Corinthiens 13. 13 dit simplement: et maintenant, demeurez dans la foi, l'espérance et la charité. Mais le plus grand d'entre eux est la charité, c'est-à-dire le bien-être des autres. Point. En fait, nous connaissons tous le dicton. Les bonnes choses arrivent à celui qui attend, eh bien il faut attendre patiemment le jugement de toute chose, qui aura lieu exactement quand Dieu le décidera et pas avant, et je vais. Bien conscient de cela, cela peut sembler un âge. Être patient est une nécessité pour gérer les conflits, et ma femme vous dira que c'est une partie de ce sermon que j'ai vraiment besoin d'entendre moi-même. Et d'attendre patiemment le jugement de Dieu au temps de Dieu parce que, comme nous tout le monde le sait, lorsque nous nous impatientons et nous précipitons ce qui se passe, nous créons certainement un véritable gâchis. 3. Soyez prêts. Et cela nous amène ensuite à notre stratégie finale pour faire face aux conflits et à accent grave, celle pour nous préparer. Les mauvaises herbes, c'est-à-dire le barbu d'Arnel, ne pouvaient prétendre être du blé que tant que sa véritable identité serait révélée. Et il en est de même pour ceux qui sont faux, eux aussi ne peuvent cacher leur vraie nature que pendant un certain temps, car finalement, leur péché les découvrira, comme il est écrit dans Nombre 32. 23. Dans cette parabole, Jésus nous enseigne clairement qu'il y aura un jour de jugement où le bon grain sera clairement séparé de l'ivraie. Cela signifie que les justes seront séparés des méchants, et ce jour-là il y aura des pleurs qui sont une souffrance émotionnelle et des grincements de dents qui sont une souffrance physique et par conséquent, nous devons être prêts à nous tenir devant notre Dieu. Mais nous ne devons pas avoir peur, comme je l'ai dit à maintes reprises. On ne vous posera qu'une seule question et qu'est-ce que c'est que vous puissiez appeler Jésus votre Seigneur. Matthieu 24. 42 dit soyez donc vigilants.